Bonjour à tous et bienvenue au cours numéro 9. Nous avons déjà vu beaucoup de choses, et en tout cas beaucoup d'altérations, et aujourd'hui je vais vous montrer qu'avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, nous pouvons faire ensemble la gamme chromatique. Alors la gamme chromatique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une gamme où on passe par tous les demi-tons. Donc la gamme de Do majeur par exemple, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si on fait la gamme chromatique en partant d'un Do grave, ce sera Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si, Do. Alors, on va prendre note par note de la gamme chromatique. Quand on va monter, je vais appeler les notes par leur nom dièse. Quand nous allons redescendre, donc quand nous serons arrivés au Do aigu, nous allons redescendre et là je donnerai le nom des notes en bémol. Donc je répète, il y a des positions de doigts, par exemple celui-ci, qui peut donner différents noms de notes en fonction du morceau, de la tonalité, etc. Par exemple, si j'appuie sur le 2 et le 3, je peux soit avoir le Ré dièse ou le Mi bémol, ou si je souffle plus vite, le La bémol ou le Sol dièse. D'accord? Donc ça, j'ai vu ça dans la vidéo précédente, en tout cas dans les vidéos précédentes, donc je ne reviens plus dessus. De toute manière, c'est pas très important non plus pour l'instant. Donc, première note de notre gamme chromatique, le Do grave. Deuxième note, le Do dièse. Do dièse, 1, 2, 3, et on tire d'1,5 cm. Ensuite, nous allons faire un Ré, 1, 3, et on tire d'1 cm. Ré dièse, 2, 3. Mi, 1, 2. Fa, premier doigt. Fa dièse, deuxième doigt. Sol, sans piston. Sol dièse, 2, 3. La, 1 et 2. La dièse, premier doigt. Si, hop, deuxième doigt. Do, sans piston. Ok, donc nous allons refaire ça, et cette fois-ci, je ne vais pas donner les noms de pistons, je vais juste donner les noms de notes. Donc évidemment, si vous n'y arrivez pas encore, vous remettez le début de la vidéo et vous faites ça jusqu'à ce que ça fonctionne. C'est parti pour la deuxième étape. Do. Do dièse. Ré. Ré dièse. Mi. Fa. Fa dièse. Sol. Sol dièse. La. La dièse. Si. Do. Ok. Alors maintenant que nous avons fait ça en montant, nous allons faire ça en descendant. Première étape, je vous dis toutes les notes avec les pistons. Do sans piston, au-dessus. Le Si, deuxième piston. Le Si bémol, premier piston. Le La, 1 et 2. Le La bémol, 2 et 3. Le Sol sans piston. Le Sol bémol, deuxième piston.
Fa, premier piston. Le Mi, premier et deuxième piston. Le Mi bémol 2 et 3. Le Ré 1 et 3. Et la coulisse. Le Ré bémol 1, 2, 3. C'était la note qui correspondait au Do dièse grave tout à l'heure. Donc 1, 2, 3. Plus 1,5 cm au niveau de la troisième coulisse. Et puis le Do grave. Évidemment sans piston. Celui-là normalement ça devrait aller. Deuxième étape, on reprend du Do au-dessus et on descend, je vous dis plus les pistons. Do. Si. Si bémol. La. La bémol. Sol. Sol bémol. Fa. Mi. Mi bémol. Ré. Ré bémol. Do. Ok, alors pour ce cours numéro 9, nous n'allons pas aller plus loin dans le chromatique tout simplement parce que dans mes vidéos précédentes, donc pas dans les cours pour débutants, mais dans mes premières vidéos, j'ai fait dans l'échauffement des exercices sur le chromatique que vous pouvez aller voir et donc faire avec la partition. Il y a les pistons qui sont dessus. Si vous ne savez pas lire la partition, ben faites-le en me suivant. Vu que là je vous ai montré la gamme chromatique, vous pouvez le faire sans lire la partition. Et si pas, peut-être que dans les cours suivants, je ferai une version plus rapide de la gamme chromatique, mais rien ne vous empêche de l'apprendre par cœur. D'ailleurs, c'est conseillé si vous voulez devenir un bon trompettiste, de l'apprendre par cœur et de le faire le plus vite possible au fur et à mesure. Alors, dans la vidéo suivante, je vais vous apprendre un petit morceau. Et comme la majorité d'entre vous ne connaissent pas le solfège, il me semble en tout cas, j'ai trouvé une manière un peu détournée de vous écrire la partition. Donc on va voir si ça fonctionne, mais normalement ça devrait vous aider. Maintenant, je voulais savoir si ça vous intéresserait d'avoir des petits cours de solfège, parce que je sais que quand on est débutant, on aime bien chercher des morceaux sur internet, mais que vous allez être vite bloqué si vous ne savez pas lire des partitions. Donc si vous voulez, je peux faire une série de 10-15 cours, comme j'ai fait pour la trompette, sauf que là je le ferai pour le solfège, pour vous apprendre à lire des partitions faciles. Pour commencer, on va pas aller dans des choses très compliquées ou de la théorie, autant aller à l'essentiel et apprendre à lire la clé de sol pour des morceaux, on va dire, plus débutants, etc. Et on verra si après vous voulez une suite. Donc pour les cours de trompette, ici nous sommes au cours numéro 9. Au cours numéro 10, je vais vous apprendre une chanson très populaire. J'ai regardé un peu dans les chansons qui m'avaient été proposées. Elles n'étaient pas toutes réalisables et de toute façon il fallait que j'en choisisse une. Donc pour être sûr que la musique soit connue de tout le monde, j'ai choisi Joyeux anniversaire. Donc je pourrais en refaire d'autres par après, donc remettez vos propositions en dessous. Il faut que ce soit quelque chose de fort populaire. Et pour la facilité à jouer, ça je regarderai moi-même en fonction des notes qu'on a déjà appris. Donc proposez et après on verra. Je dis pas que j'en ferai souvent des morceaux comme ça que je réécrirai pour vous les apprendre. Mais pourquoi pas une fois de temps en temps si ça vous plaît. Donc, sur ce, dites-moi si vous voulez des cours de solfège, donnez-moi d'autres idées pour des morceaux. Et on se retrouve pour la vidéo numéro 10 pour apprendre Joyeux anniversaire. Au revoir. The ones who stab in the back.